Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation de la RPM 2015. Nouveau cru pour cette année pour la RPM, pas mal de changements. On garde le shape original de la RPM qui a fait un peu la renommée de cette aile. Tout ce qui va être gros changement va se situer au niveau du bridage, au niveau de la valve et de la construction en elle-même de l'aile. On a déjà une petite nouveauté au niveau du sac. Bon, rien d'exceptionnel, hein, mais le sac a un peu évolué. On est sur quelque chose de plus simple. On n'a plus tous les rabats. Donc un sac qui s'ouvre comme ceci. On peut ranger la barre à l'intérieur. Vous retrouverez dans le sac, à l'avant du sac, un tuyau pour les pompes, pour que ce soit compatible avec la nouvelle valve de gonflage. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis les différents accessoires, tout ce qui est petites pièces de rechange comme la safety line qui peut être amenée à casser si elle est beaucoup utilisée. Donc ça, elle est fournie en remplacement. Et un bridage, un élastique du nouveau bridage que je vais vous présenter également. Bon, ce qu'il faut savoir sur les gros changements de cette année sur la RPM, c'est que Slingshot a retravaillé un petit peu le panotage, la construction. Tout le panotage a été revu. On est sur quelque chose d'un petit peu différent. On voit qu'il y a des nouveaux panneaux ici qui n'étaient pas présents avant. On a l'ajout du Dacron DP75. Donc ça, c'est un nouveau Dacron plus rigide, plus ferme pour protéger un petit peu l'aile de tout ce qui est abrasion, usure et autres. Tout ce qui est bord de fuite, c'est pareil, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu en 2014, ils l'ont pas noté différemment également, pour un gain de rigidité et surtout pour éviter que quand l'aile flappe, ça s'abîme davantage, que le bord de fuite s'use. On retrouve du Dacron tout en bout de bord de fuite. Donc je vous présente la grosse nouveauté de cette année chez Slingshot sur la RPM, l'IRS bridage. Slingshot a longtemps travaillé sur le bridage de sa RPM. Depuis 2009 jusqu'en 2013, c'était un bridage à poulie. Ils sont passés sur des anneaux de friction pour réduire un petit peu l'effet d'usure sur le bridage et puis avoir un feeling plus direct en 2014. En 2015, on a un bridage qui a été complètement reconçu, repensé, avec un système sans poulie, ce qui est une excellente chose pour l'usure et pour la réactivité. On sait que la RPM est déjà une aile particulièrement rapide. Avec le nouveau bridage, on a un gros gain de réactivité et un feeling beaucoup plus direct en barre, donc ce qui est très très agréable. Alors on a pas mal de questions sur le nouveau bridage, savoir comment il fonctionne. C'est assez simple, c'est un petit peu comme un VTT, une suspension de VTT. La suspension de VTT va absorber les chocs. Là c'est exactement le même principe, tout ce qui va être rafale va être absorbé par l'élastique. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'usure, puisque c'est aussi des questions qu'on peut nous poser, l'élastique est gainé dans un spectra qui résiste à plus de 300 kg. Donc autant vous dire que 300 kg à ce niveau-là dans le bridage, il faut que l'aile soit vraiment chargée. Si vraiment c'était amené à casser ou à être usé, puisque les ailes peuvent être utilisées une paire d'années, dans le sac est fourni, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des élastiques de remplacement. Il faut vraiment savoir que c'est pas simplement un élastique, c'est un élastique plus du spectra. Donc en termes de résistance, on est sur quelque chose de très 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 costaud. Donc, dernière nouveauté cette année, la nouvelle valve de gonflage. On retrouve l'ancienne valve qui était la valve de dégonflage qui est toujours présente. Pour ceux qui souhaitent toujours utiliser cette valve de dégonflage et dégonfler plus vite, on peut ouvrir ici et ouvrir également sur le nouveau, la nouvelle valve de gonflage et dégonflage. Ça fonctionne de manière très simple. On retrouve donc un premier capuchon ici pour insérer votre tuyau, votre valve de gonflage. Donc c'est gros avantage quand même sur une aile 3 lattes comme celle-ci, puisque on a une aile qui va se gonfler. Pour la 7 par exemple, vous mettez moins d'une minute pour être gonflé et prêt à l'écailleter, ce qui est quand même plutôt agréable. Concernant le dégonflage, vous avez donc, comme je le disais, deux solutions. Soit la grosse valve ici, soit en divisant cette partie-là.
Vous allez dévisser ici et l'aile va se dégonfler totalement. Ça peut faciliter pour ceux qui voyagent pas mal ou qui ont besoin de place, d'avoir 2 valves de dégonflage, de bien la replier et de la vider complètement de son air. Voilà pour la rapide présentation de la Slingshot RPM 2015. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter slingshot.fr ou à nous retrouver sur la page Facebook Slingshot France. Merci.